Salut, c'est Alice, donc toujours sur les listes des sorties donc pour SN qui m'attirent bien. Là aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un petit jeu qui va être donc Village Rails. Donc Village Rails ça va être un petit jeu publié chez Osprey Games qui fait des jeux assez variés, qui est un jeu donc je repère, donc de Matthew Dunstan et Brett Gilbert qui ont tous les deux fait des trucs assez variés. Il n'y a pas, c'est vraiment des trucs assez divers, donc c'est un peu dur de. Moi, je trouve que c'est un peu dur de définir une patte très particulière. Pareil, le Spray Game fait des trucs très très variés. Là, en l'occurrence, c'est un petit jeu de combinaison de chemin, de combinaison de symboles assez tactique, qui a eu des premières reviews vraiment plutôt bonnes, des reviewers donc américains plutôt. Voilà, donc il y a pas mal de vidéos disponibles dessus pour ceux qui ont envie d'écouter une partie en anglais. Après, je pense qu'une fois qu'on a le principe, c'est pas trop gênant. Donc moi j'ai lu les règles, voilà, donc il y a les règles disponibles comme souvent, et ça a l'air assez sympa effectivement. Donc le principe est vraiment assez simple, on commence avec une barre de chemin comme ça chacun, vide au début, et on va avoir un display, donc ouais, bon, un display quoi, de 7 cartes chemin, une rivière de cartes, et de 4 cartes objectifs disons, sachant que plus on va les acheter loin, plus ça va nous coûter cher. À notre tour de jeu, c'est très simple, on prend toujours une carte rail, hop, donc on achète toujours une carte rail, et avant ou après ça, on a le droit d'acheter une carte objectif pour mettre en face d'un des chemins. Si à la fin de notre tour, on a complété un chemin ou deux chemins, on va les décompter. Quand on les décompte, il va se passer plusieurs choses. Toutes les cartes de scoring qu'on aura mis en face vont faire des points. Donc il y a certains petits éléments qui apparaissent sur les rails qui vont faire des points selon certains critères. Et donc des points pour les objectifs, des points pour les critères sur les rails, et on va jouer une carte terminus qui va nous redonner de l'argent. Je vais quand même montrer, donc ça va être un plateau donc un peu plus avancé. Quand on a joué une carte terminus, on la place à côté pour dire que c'est fait et qu'on ne peut plus continuer cette ligne. Ok, on est arrivé au bout. De toute façon, vu qu'on remplit notre grille, on n'a pas énormément de choix. Quand on est tous autour de la table en fin de partie, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, donc avec le display au milieu commun de cartes. Si je veux acheter à chaque fois la première carte, ça va être, hop, ça va être gratuit et je récupère les pièces qui sont dessus. Si je veux acheter la deuxième carte, je paye une pièce sur la première carte et je récupère la deuxième avec les pièces qui sont dessus, etc. Comme ça, il va se passer les choses. Même principe pour les cartes d'objectifs qu'on va pouvoir choisir donc au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure qu'on construit notre plateau. Du coup, ça a l'air plutôt tactique, plutôt mignon. Les cartes terminus ont l'air de beaucoup jouer à chaque fois sur les terrains sur lesquels c'est construit. Il y en a qui disent qu'il faut avoir des terrains différents, il y en a qui disent qu'il faut avoir les mêmes types de symboles un peu qui suivent, donc sur les symboles qu'il y a dessus. Donc ça a l'air assez varié. Sur les cartes terminus, ça fait des sous pour autre chose. On peut avoir envie comme ça de clôturer quelque chose assez vite avant d'avoir eu le temps de mettre trop les. Enfin, est-ce qu'on a envie d'optimiser vraiment ses scoring ou d'arriver assez vite sur une carte terminus pour pouvoir jouer plus de scoring plus tard, maximum 2 scoring par ligne. Il y a l'air d'avoir des petits choix, ça a l'air d'être vraiment assez rapide, dans un format sympathique, en filler, disons, à sortir. Tout ça, moi, ça me tente bien. Les premières revues sont vraiment bonnes, donc moi, j'ai vraiment envie d'aller l'essayer à SN. C'est un jeu qui est pas trop long, qui... Voilà, moi, j'aime plutôt bien le style graphique, on aimera ou pas, mais voilà, il y a un côté un peu suranné que je trouve très très mignon. Et, et voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc on peut faire des lignes toutes courtes, comme ça, et mais dans ce cas, ça va un peu. En gros, si on fait une ligne plus longue, c'est qu'il y en a une qui est plus courte. Donc il y a comme ça un trade-off peut-être à faire pour optimiser certains scorings, je sais pas, j'ai pas essayé. Tout ça, ça se voit un peu à l'usage. Là, c'est un type de terrain qui fait des points pour chaque type de terrain différent sur la ligne. Donc ça peut faire plus ou moins de points. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc Village Rails, un jeu qui me tente pas mal d'essayer sur le salon. Bisous, à plus tard.